Salut tout le monde! Aujourd'hui, vous pouvez voir que le décor est vraiment différent de d'habitude. Je suis au chalet en train de faire la maintenance du spa avant l'hiver pour que ça soit clean pour les visiteurs, mais j'ai un sujet que je veux vous parler et j'espère que le son est quand même de qualité malgré que je ne suis pas dans mon studio / dans mon bureau, dans ma cave, chez nous. Deux situations qui se ressemblent beaucoup mais qui sont différentes. Deux situations qui ne devraient pas arriver, deux situations totalement déplaisantes pour moi, pour l'acheteur, pour le courtier du vendeur, deux situations qui peuvent être facilement évitées. Là, je vais changer les noms des histoires pour dire, mettons, l'histoire de Régent, puis l'histoire de Réjeanne, OK? Check bien ça. On commence avec la première. Il y a une morale dans les deux histoires et c'est super important et c'est la base de pourquoi je suis courtier immobilier. Ça touche les acheteurs. Régent. Régent, c'est un ancien client avec lequel j'ai fait une vente. On a fait l'acquisition d'une nouvelle propriété. Il a bâti sa famille dans sa nouvelle maison, mais il va manquer un petit peu de place à m'amener. Fait que tu sais, Régent sa femme cherche pas activement une propriété, mais en arrière de leur tête, il y a un projet qui est en train lentement de germer. Je le sais parce que je fais un suivi souvent avec Régent pour savoir comment ça se passe la famille, ils ont-ils des questions sur l'immobilier, je leur envoie les statistiques immobilières à chaque mois, je les texte une fois de temps en temps, savoir comment ça va. Fait que je sais que ça s'en vient, mais c'est pas là. Il n'y a rien d'urgent. Fait que je fais pas un suivi à toutes les semaines, tu comprends bien, t'sais. Puis je sais que Régent va avoir besoin de vendre sa maison pour acquérir la prochaine. Fait que dans le marché actuel, faire une offre conditionnelle à la vente d'une maison, c'est pas vargeux. Il va falloir qu'il vende en premier. Puis pour vendre en premier, puis gérer toute cette anxiété-là, faut vraiment que tu veux le vendre. Fait que le projet, il est vraiment en arrière pour l'instant. Je reçois un texto, ça me dit « Salut François, c'est Régent. On a fait une offre d'achat sur une maison, puis je me sens vraiment pas bien, j'aurais des questions. » Puis là, moi, ma réaction, c'est comme « Calisse! Pourquoi tu m'as pas appelé? » Mais je fais pas ça. Auparavant, j'aurais été vraiment fâché. Maintenant, je garde. C'est ça qui est ça. Les gens, ça se passe vite. Puis là, tu sais, c'est ça. Régent m'explique que il a vu la maison, puis là, sa blonde était full into la maison. Fait qu'ils se sont déplacés pour aller visiter en appelant le courtier du vendeur au lieu de m'appeler. C'est pas grave. Ils sont allés là-bas, puis là, ils ont fait un offre d'achat, ils ont déposé leur offre, puis là, ils attendent la réponse. Il y était 4 offres, ils attendent la réponse. C'est ça qui s'est passé. Ça se passe. Souvent, ce que je me fais dire, c'est ça s'est passé tellement vite. On cherchait pas, mais ça s'est passé tellement vite, ça s'est fait comme ça. Et c'est pour cette raison que tu dois, dès que tu as un projet en arrière de la tête, préparer, connaître ça va être quoi les prochaines étapes, préparer ton dossier de crédit, préparer ta préautorisation, savoir comment ça va se passer, ça va être quoi les démarches, puis rester en contact avec ton courtier. Mais là, il se passe ça, puis je reçois le texte, on a fait un offre d'achat puis je me sens vraiment pas bien. J'aimerais ça savoir, y a-tu des maisons similaires à ça? Y a-tu des comparables? C'est-tu une perle rare? Fait que tu sais, je prends le temps de répondre. Je peux pas intervenir dans le dossier. Je suis pas le courtier qui l'a aidé, t'sais. Fait que je veux pas intervenir puis passer par-dessus un collègue qui fait le même métier que moi, t'sais. Puis venir faire de l'interférence dans sa transaction, ça me tente pas. Fait que je fais juste y répondre, il y a d'autres propriétés similaires à ça qui se sont vendues. Donc non, c'est pas une perle rare, mais c'est une super belle maison. Fais-moi signe si ton offre d'achat ne fonctionne pas. Puis jure-moi qu'on va prendre le temps de parler de ton projet, puis de le structurer, même si c'est pas un projet urgent et actif à l'instant. Fait qu'elle me dit, Régent me dit, oui, pas de trouble. Fait que, première situation avec Régent. À ce stade-là, je peux plus intervenir dans la transaction. Je ne peux pas représenter mon client. Il ne pourra pas avoir mes conseils, mon expertise, mon expérience, ma drive, ma connaissance du marché, mon analyse, rien pantoute. Je vais absolument pas pouvoir avoir la chance de l'aider. Fait que j'espère que son offre va être acceptée puis tout va bien se passer, ou j'espère que ça va être refusé puis qu'on va prendre le temps de s'asseoir pour faire comme là, what's up, Régent, man? T'sais, on va faire affaire ensemble, mais il faut faire les choses de la bonne façon. Voici les étapes, puis de mettre carte sur table.
Fait que ça, c'est la première situation. Tu ne veux pas te ramasser dans cette situation-là parce que le professionnel en qui tu as confiance, avec lequel tu voudrais travailler, il est trop tard, il ne peut plus t'aider. Tu ne peux plus être représenté par la personne de ton choix. Tu vas être représenté par le courtier avec lequel tu as déposé l'offre d'achat, qui est probablement le courtier du vendeur ou dans l'équipe du courtier du vendeur, peu importe. Mais tu ne pourras pas avoir la personne en qui tu as confiance. Puis ça, tu ne veux pas ça pour un projet immobilier. Tu veux avoir 100% confiance en la personne qui va t'aider. Deuxième situation, Réjeanne. Réjeanne, c'est une personne que je connais depuis longtemps. On a fait plusieurs visites, plusieurs offres d'achat, ça n'a pas fonctionné. Le projet a été sur la glace. Finalement, Réjeanne a fait sa famille, puis là, ils sont revenus dans le secteur, puis là, ils cherchent, puis là, c'est un secteur qu'on connaît super bien, un type de maison que je connais, puis que cette personne-là, tu sais, que Réjeanne connaît super bien, là, un petit Christy de carré dans la ville, tu sais, là. Je fais un suivi avec elle, puis là, c'est comme, ah, c'est pas pour tout de suite, puis, tu sais, la famille, tout ça. Nice, pas de stress. Fait que je fais pas yard de suivi parce que la personne me dit que c'est pas le bon moment. J'envoie quand même les statistiques immobilières, puis je pense que j'envoie quand même les alertes automatiques à cette personne-là. Elle me texte, puis elle me dit « Salut François, c'est Réjeanne. On a fait 2 visites sur une maison, puis on aimerait ça déposer un offre d'achat. Je me sens vraiment poche de ne pas t'avoir appelé, mais c'est ça qui est ça. » Première réaction, tabarnak! Après ça, j'essaie de réfléchir pourquoi ça s'est passé comme ça, puis dans le couple, il n'y avait pas la même, plus d'expertise d'un côté du couple, moins d'expertise dans l'autre. Réjeanne veut se sentir vraiment en sécurité, l'autre personne a quand même des connaissances en immobilier, il se dit ça vaut pas la peine d'avoir un courtier. Mais là, rendu à se lancer, il trouve que ça vaut la peine d'avoir un courtier, puis il ferait pas l'offre d'achat s'il n'y avait pas eu la discussion avec ce courtier-là. Fait que là, je fais comme, alright, là, rendu à ce point-là, c'est rattrapable. C'est encore rattrapable. La première chose, c'est que tu peux décider d'être représenté par qui tu veux, quand tu veux dans le processus. Le bémol, c'est que ça se peut que cette personne-là soit pas payée par le courtier du vendeur. Ah! Ça, c'est crissement moins le fun pour le professionnel qui t'aide. Pour toi, ça fait aucune différence. Aucune différence. Toi, tu vas faire ta transaction avec le courtier que tu as choisi, vous allez passer chez le notaire, puis là, tu vas être content, contente, mais ton courtier n'aura jamais sa paye. Puis ça, c'est fucking chiant pour ceux-là qui t'aident. C'est correct, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, c'est un manque à gagner. Je perds pas d'argent, mais j'en fais pas. Puis j'ai travaillé pour rien. Fait que, ultimement, on veut éviter ça. En immobilier, faut être la cause efficiente de la vente. Puis là, j'ai pas tous les termes. Je peux aller sortir, mettons, les jurisprudences de qu'est-ce que la cause efficiente de la vente. Mais ultimement, tu sais, là, faut que tu ailles susciter l'intérêt d'aller visiter, il faut que tu t'ailles déplacer, que tu ailles montrer le bien, puis il faut que ça soit toi qui ailles créer l'intérêt à déposer une offre d'achat. Hein? La cause efficiente de la vente. Fait que, à ce stade-là où il y a déjà eu 2 visites, les probabilités de chance que tu sois la cause efficiente de la vente sont faibles. Là, dans la situation avec Réjeanne, elle n'aurait pas acheté si on ne s'était pas parlé puis je ne l'aurais pas motivé à aller de l'avant. Fait que, c'est cool. Mais dans une situation où ça n'aurait pas été le cas, puis c'est comme, ouais, j'ai déjà dit à la courtière que j'allais déposer un offre d'achat, on a déjà parlé un peu des trucs, mais là, ça m'a vraiment stressé, puis je me suis reviré de bord, puis finalement, je veux être représenté. Le courtier va pouvoir la faire, l'offre d'achat, mais il y a des bonnes chances qu'il ne soit jamais payé. Fait que ça, on veut pas ça. Les 2 situations là, sont évitables facilement. La première chose, c'est quand tu dois entrer en contact avec un courtier immobilier, quand tu penses peut-être avoir éventuellement un projet immobilier, c'est là que tu te dois d'entrer en contact avec ton courtier immobilier. Vous allez voir ça va être quoi les bonnes étapes, comment préparer le projet, qu'est-ce qui est important pour vous, c'est quoi présentement l'état du marché dans lequel vous cherchez, c'est quoi les attentes qu'on doit avoir. On va vous mettre en relation avec un spécialiste hypothécaire, un courtier hypothécaire, un démarcheur hypothécaire pour préparer tout ça, puis avoir les yeux en avant des bons trous si tu dis « Ouais, moi je ne paierai pas plus que 350 000 », mais finalement tu es juste préautorisé pour 275 000. Ah si, ben c'est 275 que tu vas payer maximum. Mais si tu dis « Moi, je le sais pas », tu sais, puis qu'ils te disent « Ben c'est 550 », tu fais comme « Ben non, ça va être, mettons, 500 000 maximum », ben on sait que les alertes automatiques, ça va être 500 000.
Et pourquoi je dis alerte automatique? Parce que c'est le courtier qui va t'envoyer les alertes des maisons qui fonctionnent dans les critères que tu vas y avoir mentionnés. Puis dans ce courriel-là, il n'y a jamais les informations du courtier vendeur. Pour être sûr que tu ne prennes pas le téléphone et que tu n'appelles pas le numéro qui est directement sur ton courriel, pour être sûr que tu fasses les étapes de la bonne façon. Fait que quand tu prends le temps de bien préparer ton dossier, là, on enlève les possibilités que ça chie. Et voilà. Puis là, après ça, on se déplace pour visiter. C'est ton courtier qui va faire la demande de visite. C'est ton courtier qui va se déplacer avec toi. C'est ton courtier qui va te montrer les documents. Ton courtier qui va évaluer si la maison est au juste prix, qui va te donner une stratégie, qui va rédiger ton offre, qui va la présenter au vendeur puis au courtier du vendeur avec de l'énergie, de l'aplomb pour essayer de te donner le plus de chances possible d'avoir une acceptation. Et par la suite, on va réaliser les conditions, il va être présent à l'inspection, il va t'aider pour le financement, il va te trouver un notaire si tu as besoin qu'on en trouve un, puis tu vas passer au notaire, puis là, après ça, il est encore là. Si tu as des questions, s'il arrive quelque chose, s'il y a de quoi qui pète, il va toujours être là. Fait que fais les choses de la bonne façon, fais pas comme Régent, fais pas comme Réjeanne, puis dès que tu as un projet qui peut-être, éventuellement, d'acheter ou vendre, fais signe à ton courtier pour lui faire part, prends rendez-vous avec, puis pose les questions, prépare tes affaires. Comme ça, Régent et Réjeanne, ils n'auront pas de mauvaises surprises, toi non plus, puis les courtiers vont être contents, le marché va bien se porter, puis vous êtes sûr d'avoir une transaction sécuritaire. Sur ce, dans mon magnifique décor, quand même avec les lumières, ça paraît quand même bien. Je vous souhaite une super bonne fin de journée. Puis si vous avez des conseils, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et me faire signe dans l'onglet Contactez-nous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye.